Très heureux de vous savoir, très nombreux pour suivre l'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci de votre fidélité à la chaîne mère. Bienvenue aux 19h sur votre chaîne de prédilection. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par les activités du président de la République, chef de l'État. Les avenues du marché, des marais et de plateaux sont méconnaissables, envahies par des vendeurs informels. Ce constat alarmant a été fait par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite d'inspection de la voirie urbaine dans la ville de Kinshasa. Des mesures sont prises pour l'assainissement de la ville. Suivez. Le président de la République a débuté sa visite par l'avenue Kasavubu dans son tronçon compris entre l'avenue du Commerce et Roi-Kadingi autour du nouveau marché central. À pied, les chefs de l'État a vécu les calvaires des automobilistes et piétons de Kinshasa. Des tonnes d'immondices jonchent Kasavubu, Roi-Kadingi et Bokassa, principale voie qui mène vers le marché central. Des caniveaux entrouverts et non curés. Des nids de poules parsèment toutes les avenues dans une odeur nauséabonde. Le marché central nouvellement construit est inaccessible. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait le constat malheureux sur l'avenue du marché, l'avenue de Marais et l'avenue de Plateau, méconnaissables et envahies de bout à bout par les vendeurs. Il en est de même de toutes les autres voies secondaires d'accès au centre-ville et au marché central, notamment Kasavubu, Kabambare, Itaga, Croix-Rouge, Wangata et même Sendou. Encouragé par la population, le président de la République a vu de ses propres yeux cette saleté et a échangé avec la population. Au grand mot des grands remèdes s'impose. Le président Tshisekedi est déterminé à faire changer cette situation et redorer l'image de cette partie du centre-ville. Des gros moyens seront déployés pour ouvrir toutes ces avenues et démanteler les marchés pirates. Et une fois ces routes opérationnelles, le boulevard du 30 juin sera désengorgé et la circulation deviendra fluide. Parmi les solutions envisagées figurent aussi les redimensionnements des caniveaux et la réorganisation du réseau d'évacuation des eaux. Toutes les constructions sur les caniveaux seront détruites et ces quartiers doivent refléter l'image du centre-ville. La visite surprise du chef de l'État a été bien appréciée par la population qui a vivement ovationné et encouragé les chefs de l'État à prendre des mesures salvatrices pour le bien-être de tous. Présent dans cette tournée, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, en a profité pour présenter au chef de l'État le projet d'infrastructure routière en cours de réalisation dans la capitale. En dehors de Kinshasa, nous allons rendre à Ituri. Les jeunes doivent se désolidariser de tout mouvement criminel des ennemis du peuple et barrer la route aux groupes armés qui veulent déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Depuis la fin de l'année 2017, la province de l'Ituri fait face à l'activisme de groupes armés, mettant particulièrement le jeune en danger, celui d'adhérer dans les mouvements armés. Face à cette situation, Kisembo Biakagaba Frank a pris l'initiative de créer un service de gardiennage nommé KBF Security, offrant ainsi une opportunité d'emploi et de formation aux jeunes de la communauté iturienne. Ce samedi, le jeune formé par KBF Security ont manifesté leur joie à travers une marche de santé et d'endurance physique. C'est par rapport à la situation qui se passe ici à l'Ituri. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans des groupes armés et dans des banditismes, qui commettent des crimes.
Alors je me suis dit non, autant mieux créer quelque chose qui peut occuper les jeunes. Et chez nous ne tenons pas compte de tribus, d'ethnie, nous recevons tout le monde, que vous soyez seulement de la nationalité congolaise. Ces bénéficiaires ont profité de l'occasion pour appeler ce père à prendre à main leur destin plutôt que de suivre la voie des ennemis de la République. Le travail de gardiennage, c'était très beau travail. C'était un travail qui donne du respect pour une fille. Rester à la maison comme ça, ce n'est pas bon pour une fille. Au lieu de rester à la maison, je conseillerais aux filles d'aller faire le gardiennage. KBF Security fait appel à toute la jeunesse iturienne car la jeunesse c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de demain. Au lieu d'être délinquants, au lieu de prendre les armes pour aller intégrer les groupes armés négatifs, alors la société est créée pour valoriser la jeunesse et puis prévenir votre avenir. Cette initiative de KBF Security s'inscrit parfaitement dans la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui prône la création d'emplois pour les personnes désœuvrées. KBF Security contribue ainsi activement à cette idée en offrant aux jeunes une alternative positive et prometteuse. Merci Junior Selimani, mais puisque nous sommes encore en Ituri, on y reste un instant. Le chef de secteur de Walindo Pindi, en territoire de Djougou, encourage d'autres groupes armés à adhérer au programme de désarmement pour donner la chance à la paix. Deux appels à la mobilisation pour l'adhésion des groupes armés à adhérer au processus de la pacification de l'Ituri après la reddition de certains membres du groupe armé Zaïre se multiplient dans cette province. La dernière réaction en date est celle du chef de secteur de Walindo Piti qui demande aux éléments du groupe armé Kodeko d'embarquer dans les trains de la pacification de l'Ituri de Jean en Marche. Le message est clair aux éléments de Kodeko. Ils doivent profiter de cette méthode de chef de l'État parce que c'est une approche non militaire qui contribue énormément pour la paix sous le patronage de son excellence gouverneur ici à Ituri. Ils doivent vraiment profiter de cette méthode de l'État. Je crois que la négociation est abordée avec tous les partenaires impliqués dans ce processus. J'ose croire que bientôt, même s'il peut se faire dans mon entité, avec les groupes armés Kodeko. Sur la même lancée, Dieudonné Paris prône l'unité et la cohésion de toutes les communautés ituriennes pour faire asseoir complètement la paix dans cette province. Ici à Ituri, on a 21 communautés. Il n'y a aucune communauté qui s'appelle groupes armés. Nous devons nous désolidariser des groupes armés. Nous ne devons pas nous identifier aux groupes armés parce que cela attrave la paix ici à l'est du Congo, là où le chef de l'État a mis beaucoup d'efforts pour punir la pacification ici à Ituri. Donc, nous les communautés, nous devons nous appeler des frères comme faisaient nos aïeux à l'époque, qui s'appelaient Moema Yangu, Mulendu Yangu. L'approche non militaire prônée par le lieutenant général Lubuyanka Shomodjouni hier, un rêve, devient à ce jour une réalité irréversible. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'instauration de l'état de siège ici en Ituri et au Nord Kivu par le commandant suprême des forces armées et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On quitte l'Ituri pour nous rendre à Inongo. Nous sommes dans le Maïndombe. À la parade, le général Karawa rappelle aux policiers leur mission de sécuriser la population. Dans le cadre de la cérémonie de briefing sur les instructions du commissariat général par rapport à l'alerte du 15 décembre 2024 au 15 janvier 2025 qui a été célébrée à Inongo, la dite cérémonie a été patronnée par le commissaire divisionnaire, le général Karawa Dengamo Louis Segon. Dans son adresse, le général a félicité l'ensemble de ses troupes pour les efforts consentis pour le maintien de la sécurité durant l'année 2024. elongo moko na bandeko na biso o bayete baza na baterritoire nyonso bosali mosala kitoko bosali yango dans le respect des droits de l'homme.
Ensuite, le général Karawa Dengamo Louis II a invité et recommandé à ses troupes au strict respect des règles et lois régulant les services militaires. Il faut tomber la bonne lobby règlement d'Abisso. Alors, ce qui est évité aux anneaux, pénétrer porter sans la moussala bonne lobby règlement, qui comme Biambo tombe Malembe. Rappelons que cette activité s'est déroulée au stade Mpolo dans la commune de Mpongo Nzoli. Nous allons rentrer dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans le Nord Kivu et à Goma. Les gouverneurs suivent de près les travaux de rénovation de grands collecteurs des eaux à Goma pour permettre à la population de circuler librement. Bukavu, dans le sud Kivu, a réservé un accueil plus que chaleureux à l'élu de Mwenga, Trésor Moutiki Lutala. Des foules se sont amassées le long du lac pour accueillir ces dignes fils de la province du sud Kivu. Juste après, direction la route nationale numéro 2 et cap sur Mwenga pour constater l'état des infrastructures et échanger directement avec les différentes populations. Ici, le constat est plus ou moins amer. Des routes en état de délabrement très avancé. Trésor Moutiki a également recueilli les doléances et entrevoit en même temps des solutions et perspectives. Dans cette législature, vous-même vous êtes témoin. Comment est-ce que le président donne la parole à tout le monde? Et nous sommes là pour plaider pour vous. Nous allons continuer à le faire pour le développement de notre province. Et nous allons continuer à plaider pour vous. Pour les territoires de Mwenga, leur porte-parole, Trésor Moutiki, est plus qu'un élu, un défenseur de cette communauté, un artisan du changement à la dimension de la province du Sud Kivu. Nous sommes allés vite en besogne. Vous venez de suivre là l'élément du territoire de Mwenga où en vacances parlementaires, l'élu de ce coin a visité quelques infrastructures. Cela nous ramène à Goma où le gouverneur militaire a visité les travaux de rénovation des grands collecteurs des eaux dans la ville de Goma. Voilà l'image de Goma après la pluie en plein centre de la ville. Les eaux usagées, des bouteilles en plastique et d'autres déchets des ménages envahissent et ternissent sa beauté touristique. Face à cette réalité, le général-major Peter Chirumoni Nkuba, gouverneur du Nord Kivu, s'en va en guerre contre ce calvaire des commerçants et maisons riveraines, d'où la rénovation et l'élargissement d'1 kilomètre des caniveaux lancés il y a de cela 48 heures. Sur terrain, l'on croise l'honorable Mouniou Patrick dont le plaidoyer pour la ville de Goma ne tarisse pas. Watoto walikale nasikilizana, watoto walikale watapata nao na aeroporo kule, na vile kusahau Beni, aeroporo ya Beni nayo ataongeza kutengeneza. En cette visite surprise du gouverneur, l'ingénieur Charles Ndekezi, qui exécute les travaux pour le compte de la société congolaise de construction Sokok, meilleur partenaire de l'État congolais, en projet de modernisation des villes et villages, explique en quoi consistent les travaux. Ce travail peut prendre combien de temps? 6 mois. Un caniveau. On fait des déchets. Peut-être qu'en les tu auras 150 mètres derrière, 1,50 mètre de la région et 1,50 mètre de profondeur. En 6 mois seulement, plus belle et sécurisée sera le chef-lieu du Nord Kivu, ville tant convoitée par les terroristes sans foi ni loi en perte de vitesse.
Ce sont des images du Nord Kivu commentées par notre consoeur Monique Mavungu. Cela nous amène dans le Haut-Ouélé. Jean-Bo Bakomito est en mission d'itinérance et il invite les habitants de Moko d'être derrière le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour la concrétisation de projets de modernisation pour le développement de la province. Chef-lieu de la chefferie Mariminza, à plus de 270 km d'Issero et 60 de Ouacha centre et sur la route nationale 26. En effet, Vincent pour accueillir pour la toute première fois le gouverneur Jean Bakomito Gambou et sa forte délégation en inspection dans toutes les entités territoriales décentralisées. Outre le mot de bienvenue de Sa Majesté et de Dieudonné Magaï, administrateur du territoire, le gouverneur forestier transmet le remerciement du chef de l'État avant d'attirer l'attention de toute la population sur le respect strict de l'autorité établie et reconnue légalement. La loi devra s'appliquer dans toute sa rigueur contre tous les semeurs de troubles au sein de la chefferie, a-t-il souligné. La réhabilitation des routes, la relance agricole, la vigilance pour barrer la route à tous les ennemis de la paix, la lutte contre la criminalité dans la contrée, ainsi que la cohabitation pacifique entre les autochtones et tous les autres Congolais vivant à Mokou ont aussi occupé une part belle dans l'adresse de l'autorité provinciale. Le chef de chefferie et certains de ses administrés ont délié leur langue. Nasepeli makasi na mokonzi na mboka gouverneur konyata mabele na mari minzape village na satre Moku na zui lelo esengo pe na kolala malamu na komona ye ba population na kokikolo baboye totombola nano président de la république na biso tomboli gouverneur na biso tombo kekende liboso. Ces pas de danse esquissés par le gouverneur Jean Bakomito Gambou ont immortalisé son passage dans la chefferie Mariminza. Nous allons nous rendre à l'Équateur. Le vice-ministre du budget, lui, est en tournée d'itinérance à Mbandaka. Il appelle la population au travail. C'est à 11h02, heure locale, que l'appareil transportant l'autorité morale du parti politique Puna, parti de l'unité nationale, a foulé le sol de Mbandaka. Au pied d'avion, c'est d'une fils du terroir, Élisée Bokoumwana, fut accueilli par le gouverneur Boloko Bolumbo Bobo. Le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Delcy Mata Delcy, le secrétaire exécutif de Puna, les députés provinciaux cadres au sein du parti Puna. L'autorité morale de Puna est coordonnateur général de forces politiques et alliées à l'UDPS, ces grands rassembleurs qui militent pour l'unité des Équatoriens a eu droit aux honneurs lui réservés par de nombreux militants de l'Union sacrée. De l'aéroport de Mbandaka, son cortège a pris la direction du parc de Jeunes, où le chef de l'exécutif provincial a introduit son hôte de marque en manifestant une fois de plus son adhésion à la vision du chef de l'État. Dans son message, l'autorité morale de Puna après avoir remercié ses militants et alliés, martelé sur l'importance que doivent accorder les Équatoriens à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en adhérant massivement à la révision constitutionnelle. Je suis venu en itinérance par rapport à l'arrivée du chef de l'État dans le Grand Équateur, où nous sommes venus d'abord remercier la population de l'Équateur, plus précisément la population de Mbandaka qui a voté à l'unanimité les chefs de l'État, et je suis porteur d'un message pour annoncer à cette population que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va arriver au Grand Équateur, en commençant par Mbandaka, où il va faire l'itinérance comme il a fait pendant la campagne électorale. Le drapelé de plusieurs partis politiques membres de l'Union sacrée, ici en signe de l'unité nationale. Nous allons rester dans l'espace Grand Équateur pour aller à la Mongala, à la campagne agricole 2025. Le gouverneur Jean Collin a donné le coup d'envoi à partir de l'Issala en donnant quelques semences agricoles. C'était en présence du président de l'Assemblée provinciale de la Mongala et les membres du bureau permanent, les ministres provinciaux et toute la population de la localité Bopuo, secteur Ngombedoko, territoire de l'Issala, que le gouverneur de la Mongala, maître Jean-Colin Makakapa Pekaka, a lancé officiellement ce mardi 14 janvier 2025 la campagne agricole 2025 sur toute l'étendue de sa province. Selon le gouverneur de la Mongala, le lancement de la campagne agricole de ces jours et la concrétisation de la vision du chef de
l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a décrété l'année 2025 soit consacrée à l'année de production agricole. Nous venons de lancer l'année agricole et nous demandons à la population de la Mongala de prendre cet acte et de commencer dès aujourd'hui à défricher les champs. Pour Moïse Bobosso, ministre provincial de l'Agriculture, l'exécutif provincial de la Mongala s'est décidé d'exploiter 46 hectares, soit 460 000 mètres carrés. L'exécutif provincial s'est décidé d'exploiter 46 hectares dans la ferme de Nyalolo à Angenga, en raison de 10 hectares de maïs, 10 hectares de riz, 10 hectares de manioc, 10 hectares d'arachide, 2 hectares de niébé, 2 hectares de soja, mais aussi des autres vignobles. C'était l'occasion pour le gouverneur de la Mongala de présenter à sa population un tracteur agricole, une herse, une charrue à disque, un lot de 500 sacs d'engrais, 3 tonnes et demie de semences de maïs et de riz, 4 tonnes de soja et tant d'autres obtenus du gouvernement central ont été remis aux associations des agriculteurs à titre symbolique. Puis nous allons nous rendre à Kananga. Un ouf de soulagement pour les malades de l'hôpital général de Kananga. Un lot important de matériel vient d'être donné. Il est composé d'équipements médicaux et orthopédiques pour les soins de qualité. L'hôpital provincial de Kananga a réceptionné jeudi 16 janvier 2025 un conteneur de 40 pieds de matériel ainsi que d'équipements médicaux et orthopédiques. C'est le gouverneur de province, Joseph Moïse Kambouloukonko, qui a procédé à la remise de ces dons offerts au gouvernement congolais par l'ONG américaine Projecure dans le cadre de son partenariat avec le Fonds national de promotion et des services sociaux FNPSS. Modeste Moutinga Moutichai, directeur de cet établissement public au Kasaï central, devant le contenu de ces dons. J'aimerais préciser que la livraison pour l'hôpital général de référence de Canada, à l'instar de celles d'autres hôpitaux, comprennent des machines d'imagerie médicale, des appareils de radiographie, des équipements orthopédiques et tout nécessaire pour permettre d'offrir les soins de santé de qualité à la population du Kasaï central. Cette dotation qui s'inscrit dans le cadre du programme Santé universelle doit être correctement gérée, a martelé Cécile Rebecca Metakassanda, directrice générale adjointe de FNPSS. Ce matériel demeure la propriété du ministère de la Santé publique qui va se donner le devoir de venir contrôler, vérifier l'utilisation. Je demande aux responsables de l'hôpital provincial de référence de Kananga de l'utiliser en bon père de famille. Devant les membres de son gouvernement et corps soignants, le chef de l'exécutif provincial a appelé de demain ce tapis qui devait aider à améliorer les capacités opérationnelles de l'hôpital provincial pour le mieux-être des patients. Joseph Moïse Kambouloukonko, tout marqué, a promis d'ouvrir l'œil pour un usage responsable. Qu'il me soit permis, pour rendre les hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de ce vaste programme, consiste à appuyer la couverture santé universelle. Pour notre part, nous serons très vigilants et nous veillerons à ce qu'aucun dérapage ne soit accepté. Avant de quitter le complexe hospitalier, le premier citoyen de la province, qui fait de la santé sa véritable priorité, a pris en charge quelques cas de patients en difficulté de paiement. Et puis nous restons dans l'espace Grand Kasaï. Les notables du Grand Kasaï soutiennent les actions du président de la République et saluent l'avancée de nos forces armées de la République pour bouter dehors l'ennemi qui déstabilise l'Est. Cette cérémonie riche en couleurs qui a réuni toutes les filles et fils de Bakwamamba vivant à Kinshasa autour de son président séjour, Maître Moussoungaï Kande Maurice, a débuté par une courte prière dite par M. l'abbé Paul Sangoulouja. S'en est suivi la présentation de tous les fils et filles de cette Asbel vivant à Kinshasa, la capitale. Maître Moussoungaï Kande Maurice, président de Bakwamamba, a au cours de son discours des circonstances rendu un vibrant hommage au président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, nuit et jour, se bat pour le retour d'une paix durable dans la partie est de notre pays. Notre Asbel apporte un soutien sans condition au président de la République qui place au centre de tout l'intérêt supérieur, mieux le bien-être des Congolais. Notre Asbel pense également à l'encadrement des veuves et orphelins et aussi construire les infrastructures sanitaires chez nous pour aider les femmes qui accouchent en cours de route
en effectuant de longues distances. Tout est possible, comme dit-on, l'union fait la force. Nous nous réunissons pour faire la promotion de notre culture et de valeurs de chez nous. En tant que solidarité, nous faisons ainsi appel à tous les Bakwamamba partout où ils peuvent se trouver. L'étau s'est clôturé par l'échange de vœux des enfants de cette grande communauté appelée Bakwamamba pour ainsi sceller l'unité et la solidarité entre eux. Voilà. Et puis nous allons nous rendre dans le Haut-Katanga. Une messe des soutiens aux forces armées de la République a été organisée à Lubumbashi en présence du gouverneur de province. Véritable mobilisation tous azimuts. Les Hauts-Katangais ont répondu en masse à l'appel du gouverneur Jacques Kabula Katwe, du président de l'Assemblée et de la maire intérimaire de Lubumbashi pour manifester haut et fort leur soutien face aux FARDC qui prennent des territoires autrefois occupés par les agresseurs rwandais dans l'est du pays. Il s'agit également d'afficher un soutien sans condition au chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la police, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils étaient des milliers dans les rues de Lubumbashi, les militants de partis politiques et autres structures de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga, avec en tête l'UDPS et l'ARDEV. Ils ont bravé le soleil de plomb de Lubumbashi et ont marché, partant du bâtiment du 30 juin, passant par le boulevard Kassavubu, chaussée Laurent-Désiré Kabila pour chuter sur la place mythique de la Poste. Introduit par le président de l'organe délibérant du Haut-Katanga, Michel Kabouemamba, le gouverneur Jacques Kabula Katwe a salué les avancées significatives des FARDC et a renouvelé son soutien au projet du changement de la Constitution initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Par ailleurs, face au banditisme urbain qui a refait surface depuis peu à Lubumbashi, Jacques Kabula Katwe a annoncé l'instauration d'un couvre-feu dès ce lundi. Marche est une véritable démonstration de force des partis politiques de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga et qui demeure derrière le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions pour un Congo, un et indivisible. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait d'une marche de soutien aux forces armées et aux institutions de la République. Marche initiée par les gouverneurs de Lubumbashi, Jacques Kabula Katwe. De Lubumbashi, nous allons nous rendre à Kolwezi. Il s'observe la hausse des prix de sacs de ciment dans la ville de Kolwezi. Et pourtant, la Karilou produit de ciment. Et pourquoi la hausse des prix? Réponse dans ce reportage. Le ciment, un produit dont le prix du sac augmente sensiblement dans la ville de Kolwezi qui est en plein essor du point de vue construction. Ce phénomène inquiète les constructeurs qui ont vu le sac partir de 26 000 francs congolais à 35 ou 36 000 francs congolais. Donc environ 10 000 francs congolais d'augmentation du prix en un laps de temps. Nous demandons aux autorités de se pencher sur ce problème qui s'imprègne de l'augmentation du prix du ciment. Pourquoi nous qui sommes ici avons du mal à baisser le prix? Pour la carrière du Lualaba Karilou en sigle, qui est la seule société productrice du ciment dans cette partie de la République, cela n'est qu'une incorporation de la TVA due par l'expiration du décret relatif à l'importation et à la vente de certains biens dans le domaine de la cimenterie et de l'immobilier. Mais aussi un réajustement dû à la défectuosité et à l'insuffisance accrue de la quantité de l'énergie électrique que la Société nationale d'électricité devait fournir à la société Karilou qui renchérit ainsi. Pour l'instant, on fait face à deux difficultés. La première difficulté, c'est-à-dire normalement en l'année 2023 et 2024, il y a des décrets de la suspension de la taxation de la TVA par le gouvernement. Mais le document d'exonération a expiré. La deuxième difficulté, c'est le défaut de l'électricité. Donc ça affecte négativement notre production. Signalons aussi que les produits de la société Karilou ne sont pas vendus directement aux constructeurs, c'est à travers les distributeurs et les revendeurs. Nous allons prendre le Holomami tout à l'heure dans le Holomami, le 64e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba et de 24 ans de M. Laurent-Désiré Kabila. Ces deux événements ont été célébrés lors d'un culte d'action de grâce. La province de Lomami a commémoré avec comme émotion le 64e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la RDC,
tombé sous le bal de l'injustice le 17 janvier 1961, ainsi que le 24e anniversaire de la mort de Laurent Désiré Kabila, abattu par l'une de ses gardes, le 16 janvier 2001. C'est au cours d'un culte d'action de grâce à la 30e CPECO Bandaka, située dans la ville de Cabinda, que le gouverneur par intérim Célestin Kayembe Tchajichibola, accompagné de toute sa délégation, a choisi de rendre un hommage vibrant à ces deux héros nationaux dont le combat pour la liberté et la dignité résonne encore puissamment dans le cœur des Congolais et au-delà des frontières. Lors de son serment fondé sur le passage de l'évangile de Jean chapitre 11, verset 47, le révérend pasteur André Kondemwenze a choisi d'explorer un thème profond et inspirant, ce que nous sommes et le fruit du combat des autres. À travers ses paroles, il a établi un lien poignant entre cette vérité spirituelle et l'élite menée par ces deux figures emblématiques de l'histoire congolaise, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Dans son discours de circonstances, Célestin Kayembe Tchajichibola, vice-gouverneur et gouverneur par intérim, a rendu hommage au président de la République Félix Tshisekedi, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, soulignant son engagement à restaurer la paix dans l'est du pays. Hommage vibrant soit rendu au premier partisan et acteur principal de la paix, président de la République, chef de l'État, je cite son Excellence Antoine Félix Tshilombo, pour tous les sacrifices qu'il fournit pour la pacification de notre pays. L'héritage de Lumumba et de Kabila nous appelle à un sursaut patriotique. Nous devons éviter les divisions ethniques et politiques inutiles qui affaiblissent notre combat commun. Signalant que ce culte d'action des grâces a réuni plusieurs autorités politico-administratives et religieuses, ainsi que les fidèles de cette église. Fin de ce journal de Jacques Kabobois Sedouga, réalisé par Monique Mavungu avec les concours rédactionnels de Christelle Louinda et Chimène